Ne fais jamais un projet commercial ou alors une activité entrepreneuriale avec ta famille, avec une connaissance de longue date dont vous avez tissé des liens familiaux. Jamais. Ou alors, tente le coup, prends le risque et regarde comment papy sera opéré avec ton argent ou mamie a voyagé avec l'argent là. Et donc, toi, tu dois être plutôt fier parce qu'on a sauvé la vie de papy avec tes millions. Bonsoir mes leaders, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Dieu merci, la santé est au top. J'espère que c'est pareil chez vous. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des gens qui prennent le risque parce que la famille est au pays, parce que la famille doit manger et qu'ils doivent être des assistants par rapport à l'évolution des activités de leurs frères, des activités du développement de leur famille. Ils prennent quand même des hauts risques à faire quoi? À confier la charge des tâches entrepreneuriales à leur famille, voire même souvent leur mère ou leur frère qui n'a aucune expertise dans le domaine dont ils veulent se lancer. C'est une grave erreur. Ne commettez pas à aucun, donc pour aucune raison, ce type de risque-là. Parce que soit papy a été opéré avec ton argent, mamie a voyagé à l'étranger avec ton argent, donc toi tu dois m'applaudir, être plutôt fier, ne pas réclamer ou faire de problèmes, parce que quoi, tu seras donc pour l'échec de la famille. Moi je pense que c'est une erreur. C'est se tisser de problèmes pour rien. C'est vraiment inviter le diable, parce qu'on dit là où il y a l'argent, il y a le diable. L'argent n'arrive pas quelque part et qu'il n'y a pas le diable. Là où l'argent est passé, on a tissé des trucs avec l'argent et qu'il n'y a pas eu de problème. C'est là où tout le monde a dû mettre son ego à terre. Et quand toi tu as ton business, tu veux bien être celui-là qui gère, qui pilote le projet, à distance comme présentiellement parlant. Tu veux bien être là, dans l'activité. Mais sauf que, est-ce que ton frère va comprendre ça? Lui qui est sur le soleil chaque jour en Afrique, qui monte et qui descend pour les marches administratives. Est-ce qu'il va aussi comprendre que c'est ton projet? Parce qu'il veut que toi tu es assis, tu donnes les ordres, mais c'est lui qui fait vraiment le boulot. Est-ce qu'il va aussi comprendre? Est-ce que son ego ne sera pas aussi bafoué? Je ne pense pas. Alors ne prenez pas de risques. Ok? Tout simplement, pourquoi? Moi-même, je fais... J'ai été assez naïve avant pour me dire que non, on va gérer. Pour me dire que non, c'est pour les blancs. Nous, en Afrique, on a le sens de l'amour. Moi, j'aime les gens et cette personne-là m'aime bien. Il s'agit de qui? Il s'agit d'une de mes sœurs. Donc, pendant que je crée ce projet, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que il y a une jeune là, elle a le sens très dynamique. Elle sait parler, elle sait convaincre. Et surtout qu'elle avait déjà une activité. Elle savait bien faire entrer son argent. Donc du coup, moi je me dis, ah, que je cherche encore une autre fille pour prendre soin de mon activité. Pourquoi ne pas une fois ajouter ça à ses affaires et comme ça, elle va nous revenir l'argent. Mais j'avais oublié que le fait qu'elle fasse entrer de l'argent dans ses poches quand il s'agit de ses affaires est différent du fait que toi, tu sois perché là-bas en Europe. Tu envoies ta marchandise, que vends, envoie-moi quand ça finit, est deux mondes différents. Parce que là, il y a les émotions qui sont en jeu. Là, il y a l'aspect amical, familial même qui est en jeu. Donc là, il y a un manque de considération qui sort aussi en jeu. Parce qu'elle te connaît, vous avez ri, vous avez parlé des trucs assez intimes, assez proches, quoi. Donc du coup, elle est libre quand même de faire comme bon lui semble, quand elle veut. Hein. J'avais confié la responsabilité de mes produits, de mes marchandises à cette dame, cette jeune dame. On va l'appeler P. Et donc P me dit, oui, sis, pas de problème, je vais gérer. On va envoie l'argent. Tu n'auras même pas besoin de me payer. Non, ne me paye pas. Elle dit, wow, wow, Dieu a envoyé ma part. Dieu m'a visité. Dieu m'a aidé. Il devait aller casser mon regard. Prendre une fille qui va me mettre 60 000 et pourtant elle ne va même pas faire le travail que ma bonne soeur va me faire. Est-ce que ce n'est pas la visitation de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas pensé à moi le tout si j'ai dit non, il a pensé à moi. Je suis là, d'accord. Ok, envoie-moi ton OM. À la fin de la semaine, on jette tout, on jette tout. Oui, sis, oui, sis. Oui, ah d'accord, je vais t'envoyer le numéro du fournisseur. Et... oui, sis. Et tu sais ce que tu vas faire, maman? Elle habite à tel quartier. Va-tu lui dire que tu viens de ma part? Elle connaît déjà ce qu'il faut, telle marchandise. Tu ajoutes juste à ta part. Ah, ma soeur,
c'est déjà problème résolu. Considère que ton problème est déjà résolu. Considère même que tu peux dormir. Ton argent entre ses mains à la fin du mois. J'ai dit, wow, oh, ma soeur, ne me tue pas comme ça. Ne touche pas mon point sensible. Elle me dit oui. Donc, on commence. Elle est bien. Au début, elle est bien. Mais sauf que je suis un peu frustrée quand même. Parce que quand je veux un peu donner mon point de vue, à chaque fois, elle me redit que non, ma, tu n'es pas sur le territoire. Ma, tu n'es pas sur le terrain. Tu sais que c'est pas comme chez vous, non, ma. Ma soeur me fait rire. Elle dit que ma, tu sais que c'est pas chez vous. Tu veux quoi? Attendez, je reviens. Désolée, je sais que ma soeur est venue prendre sa jaquette. Donc, comme je disais, elle me dit, ma, on n'est pas là-bas en France ou en Angleterre comme tu es. Hein. Ici, c'est le terrain. Tu sais que les Camerounais sont trop chiches. Donc, laisse. Tes prix que tu as mis 4 000, 5 000 là, diminuant à 2 500, ma. Je dis que, hé, mais paye. Tu fais comme ça que moi, j'aurais combien payer la fournisseur, combien le livreur. Elle dit que quel livreur? Ah, tu vas prendre le livreur. Laisse, je vais me charger de ça. Annulons le livreur là-bas. Je vais me charger de ça. Je suis en mode, ah, maman, c'est bien. Comme ça, les personnes, ça diminue. Moi, je suis en mode que plus il y a un petit personnel, plus l'argent entre. Est-ce que vous savez que c'est totalement l'opposé? Est-ce que vous savez ça? Que créer ma propre tombe, je ne connaissais pas. Donc, on n'a plus de livreur, c'est elle maintenant qui s'occupe de tout, quoi. Sauf que, même dans ça, quand je veux avoir bien les yeux clairs dans ça, parce que les ventes de mon côté, ce n'est pas bien fait. Je veux un peu qu'il y ait plus de communication. Elle me fait comprendre que non, tu sais, les Camerounais ne sont pas encore habitués avec le digital, ma. C'est les choses de chez vous là-bas. Ici, là, c'est le terre à terre. Hein? C'est appel direct, ça passe. Et je dis que, mais au niveau de la publicité, on va faire comment pour savoir que laisse-moi prendre quelqu'un qui va s'occuper de ça en ligne, un community manager. Elle me dit non, laisse, je vais faire ma pub. Ok, tu vas prendre ça, ma. Laisse. Chaque samedi, hein, je vais partir dans les entreprises, parler du produit, parler de ça, et on va faire comme ça, ma. Tu es d'accord? Non, elle dit oui. Ok. C'est comme ça qu'elle m'embrouille, puisque je ne sais pas si elle était allée une fois dans une entreprise. Je sais pas. Elle m'embrouille, je suis d'accord. Mais je dis que, mais maman, tu es allée parler des produits, les entreprises ne t'ont pas toujours appelé ou quoi? Elle me dit, ah, je sais pas. C'est comme ces produits-là, je ne comprends pas. Je dis que, et toi, tu fais moins sur les ventes? Elle me dit, oui, moi, je fais les ventes. Moi, je fais les ventes. Je crois que il faut encore investir plus. Donc, ajoute encore l'argent de l'investissement. Je dis que, maman, mais je n'ai même pas encore mangé les premiers jetons que j'ai mis dedans, d'ajouter encore. Ah, je dis ok, je vais ajouter. Quand j'ajoute l'argent, est-ce que c'est que c'est en train d'enrichir le commerce d'une autre personne? Je ne connais pas. Elle est là. Brrr. Oui, mais ici, allez, je suis encore allé voir la fournisseur là. Je suis me concentré dans les entreprises là. Oui, 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 oui. Toi est bien, n'appelle plus, laisse. Je vais tout gérer. Mais qu'est-ce qui se passe? N'appelle plus. Mais on t'appelle quand il faut envoyer l'argent. Bête aussi comme je suis, j'ai un peu pris du recul. Je me suis dit que non, laisse gérer la professionnelle qui est sur le territoire. Toi, tu viens avec les astuces des blancs là, laisse ça. Quand elle essaie, pendant même 2 semaines, je demande à maman, je veux un peu savoir, je veux voir un peu clair dans l'argent là. J'ai une réunion que je dois un peu avoir 100 000 envoyés parce que je faisais aussi la réunion à ce temps. Et il dit, je dois aussi envoyer l'argent de la réunion. Et elle avait un sang chaud. Du genre, tiens, elle est à 20. Tiens, 2, elle est à 40. Elle est à fini. Non, tais-toi, non, elle connaît ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, non. Oui, maman, je sais, elle connaît déjà. Donc, tu ne peux pas parler. Donc, et moi-même, du coup, j'étais frustrée et c'est pas bien. C'est ça le désavantage. Ne commettez pas cette erreur. Que vous voulez faire des trucs avec la famille. À un moment même, vous voulez trop respecter, vous avez peur. Parce que oui, c'est normal, c'est la famille. Tu ne peux pas parler à ton frère n'importe comment. Comme si tu parles à ton employé. Même ton employé, tu ne peux pas parler n'importe comment. Mais sauf qu'avec l'employé, tu peux être ferme sans avoir froid aux yeux. Mais la famille, tu ne peux pas vraiment l'être. Tu vois un peu, non?
Donc, elle me dit, d'accord, attends, hein, on va faire ceci. Je prends donc du recul, mais je veux l'argent pour ma réunion. Je veux 100 000 pour ma réunion. Et donc, elle me fait comprendre que non, depuis, elle n'a même pas vendu. J'ai pété un câble. Non, mais je me suis dit, non, mais c'est le monde qui va en couille. C'est l'Afrique qui va en envers, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est où je commence aussi, moi, à me lancer les pics, à dire un peu mes vérités, que non, ma soeur, tu sais, cette affaire-là, ce n'est plus clair. Je suis en train de très mal voir dedans. Et je n'aime pas quand je n'ai pas une horizon des choses. C'est déjà un peu très... Elle me dit, non, qu'est-ce qui est très... Il y avait un peu les paroles assez... On se donnait un peu au froid. Elle me dit, qu'est-ce qui est très... Le fait que toi, tu donnes les commandes étant accroché là-bas, tes pieds en l'air là-bas en Angleterre. Maman, pardon, si tu ne veux pas que je fasse, il faut prendre tes marchandises et tu repars avec. Donc, moi, je suis un peu choquée que, waouh, c'était la douceur, c'était la gentillesse, c'était l'amour, quoi. On faisait, il n'y avait pas de grossièreté. C'est mon argent, c'est mon investissement. C'est toi qui me proposes de vouloir faire l'activité avec moi. En fait, je ne savais pas que tes plans étaient plutôt de puiser autant que tu peux pour après me faucher, en fait. Donc, elle commence à être un peu rude. Elle commence un peu à être agacée de mes questions, de ma vigilance, tu vois. À un moment donné, je trouve que la fesse, là, je dois voir quelque chose. Je dois encore voir plus clair. Parce que vous allez me dire que mais tu dis depuis que tu dois voir plus clair. Mais entre-temps, il n'avait pas encore vu plus clair. Donc maintenant, me s'était dit, je dois voir maintenant plus clair. Quand il dit donc que je dois maintenant voir plus clair là, c'est où je réalise que j'étais la bête. Et je m'étais fait duper. Les trucs qu'il disait même que je maîtrisais là, ça m'a maîtrisé plutôt. J'ai dit, ah, ça m'a maîtrisé. Donc, je commence un peu à dire que maman, pardon, commence un peu à renvoyer mon argent, les marchandises. J'ai pris une nouvelle employée là, elle va faire le boulot. Est-ce que vous savez que même mon prendre n'était pas facile? Ma soeur, je suis à la catéchèse. S'il te plaît, j'ai ton marché, s'il te plaît, rappelle-moi là, s'il te plaît, rappelle-moi. Il y a trop les embouteillages à Bonabéry. Maman, pardon, rappelle-moi. Je parle de côté là. On va voler mon téléphone. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi. Jusqu'à même un mois. J'ai dit, mais attends. Je ne vais pas quand même te moquer de moi à ce point. Toujours agité, toujours l'énergie chaude, toujours tensionnée. Mais calme-toi. Je veux mes trucs. Elle ne voulait pas me remettre. Ni la marchandise, ni même l'argent. C'est où un jour, je ne demande même plus son avis, puisque je connaissais où elle vivait. J'ai seulement demandé à l'employé là et avec un de ses frères, allez chez elle, vous prenez toutes mes choses. Et elle m'a... Non, ça, elle ne peut pas dire. Il fallait dire quoi? On m'a dit qu'il avait pris. Non, ça ne veut pas dire. Donc, j'ai dit aller là-bas et prenez toutes mes choses. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle mettait les tels ici, les tels là-bas. J'ai dit prenez tout. Donc, puisque la maison, il y avait une petite fille et il y avait le papa. Mais le papa savait qu'elle faisait des affaires avec moi. Donc, du coup, quand les gars là sont venus, j'ai dit au papa que papa, ta fille en fait m'a arnaqué depuis. Donc, du coup, je veux mes trucs. Parce que si on parle même trop les détails là même, on vous arrête à deux pour pas t'expliquer ça comme ça. Vraiment, vraiment. Là même, c'est avec gentillesse. Donc, pardon, ramener toutes mes choses. Donc, le papa aussi a compris. Il a dit, ok, on a tout retiré. On est parti avec. Elle m'appelle, non, je vais te porter plainte. Non, c'est même pas normal. Tu ne me fais plus confiance. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je veux même pas discuter. Garde tout l'argent là. Construis la maison avec. Construis ton entreprise avec. Mais dors, tu réfléchis à ce que toi tu as géré de mon argent. Elle m'a dit que les paroles, comment on oublie facilement. Ah, quand je voulais, grâce à moi, tu as quand même épargné les années, les mois, pardon, sans avoir recruté quelqu'un. J'ai dit, mais c'est la foutaise. C'est le monde à l'envers en fait. Parce que quand j'ai recruté la nouvelle là, même pas un mois et demi, les choses ont commencé à aller. Ça allait. C'est vrai que j'avais aussi encore plus de vigilance parce que le WhatsApp maintenant, étant ici en Angleterre, j'avais lié que le WhatsApp passe plutôt par chez moi avec un numéro camerounais. Donc la fille gérait que les appels normaux et les commandes ne se prenaient que sur l'appel WhatsApp.
C'était un numéro qui était sur la page. Donc, du coup, on devait passer par moi. Donc, moi, je recevais les appels et le suivi des clients. Maintenant, la fille, elle gérait tous les autres aspects. C'était très bien. Vraiment, sans de... Jusqu'aujourd'hui, je suis avec la fille. Jusqu'aujourd'hui, mon projet, Free Leaders, c'est avec elle que je le fais. Même mes immobiliers, c'est la fille qui est secrétaire de ça, en fait. Et elle gère très bien. Elle est très bonne. Très, très honnête. Vraiment, les trucs de famille, là, hein, souvent il y a la frustration, souvent un peu de manque de respect, souvent un peu de rudeness. C'est pas intéressant, vraiment. Vous avez pas les moyens pour vous lancer jusqu'à prendre quelqu'un personnel. Vraiment, prenez le temps de vous-même d'abord. Allez pas à pas. Mais c'est bien quand toi-même tu connais le secteur, la clientèle, tu connais toi-même tes gens, ta niche, ta cible, ton audience, avant de te confier à quelqu'un. Parce que demain qu'elle va te faire, tu vas dire non. Non. Les Camerounais de Douala, ils achètent, mais ils ne sont pas aussi persistants et percutants comme ceux de Yaoundé. Les clients de Yaoundé sont plus patients. Toi, tu connais plus tes gens. C'est vrai que tu vas jamais connaître assez. Hein. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est aussi vrai que même étant sur place, tu peux pas tout connaître. Là, ce n'est pas, on ne parle pas dans que même si c'est comment. On parle d'avoir la surveillance basique, minimale. Vraiment. Bon, j'espère que ça t'a plu, ce petit chit-chat story time. C'était juste pour te dire et pour te déconseiller qu'en 2023, certes, tu peux avoir des objectifs, tu peux avoir des projets, mais ne prends pas, surtout pas, une personne familiale ou alors liée à toi quelque part. Ne prends pas. À part si toi, tu sais que toi-même, tu payes, tu vas gérer avec elle en mode professionnel, mais vraiment à haut niveau, hein, à haut niveau. Mais vraiment, faites attention. Donc, je vous aime. Prenez soin de vous, les leaders. J'ai aimé ce moment qu'on a passé ensemble et à très bientôt pour une prochaine vidéo.